Alors dans cette vidéo, des conseils pour l'épreuve écrite de sciences physiques et chimie. Donc, premièrement, le jour de l'épreuve, on te distribue le sujet. La première chose à faire, c'est de vérifier qu'il y a toutes les pages. Ça va de soi. Mais une fois que ça c'est fait, il va falloir que tu feuillettes le sujet assez attentivement, mais un balayage, c'est-à-dire pas une lecture attentive, un balayage pour voir un peu comment sont structurés les exercices, où sont les documents, est-ce que les données ont été regroupées toutes à un même endroit, par exemple, les données numériques qui vont te servir tout au long de ton sujet. Donc voilà, c'est pour avoir une idée globale du sujet. Ensuite, il va y avoir deux choses. Il va y avoir ce que tu peux mettre sur le brouillon et ce que tu dois mettre sur ta copie. Donc au niveau du brouillon, ne néglige pas ça. Ton brouillon, c'est le prolongement de ton esprit, de ce que tu penses. C'est-à-dire que sur une épreuve qui dure plusieurs heures, tu ne vas pas pouvoir tout retenir. Donc à chaque fois que tu as quelque chose d'un petit peu important dont tu veux te rappeler pour la suite, tu l'écris au brouillon. Au-delà de ça, ça va te servir pour faire des schémas préparatifs, pour faire quelque chose de propre après sur ta copie, on y reviendra. Tu vas aussi te servir du brouillon pour éventuellement mettre ensemble deux ou trois équations dans des exercices ou des questions plutôt un petit peu complexes. Donc ces 2-3 équations, tu vas commencer à les manipuler, à les assembler au brouillon, si ça te paraît un peu nébuleux, pour éviter justement d'être sale et de faire des ratures sur ta copie. Et puis enfin, éventuellement, si jamais tu as des difficultés à faire les applications numériques, le brouillon est le très bon endroit pour décomposer ton calcul en plusieurs étapes, écrire éventuellement indépendamment les résultats numériques et ensuite les réassembler et porter le résultat sur ta copie. Alors sur la copie, la première chose, c'est qu'il faut être soigneux. Pourquoi ? Parce que ça te rapportera des points. Les correcteurs ne sont pas manichéens, c'est-à-dire qu'une question, c'est pas tu auras tous les points ou tu en auras 0. Au contraire, tu peux avoir des degrés de précision dans la notation, dont une fraction des points vont être éventuellement attribués à celui qui va avoir été soigneux. Alors soigneux, ça ne veut pas forcément dire avoir une belle écriture. Soigneux, c'est éviter de faire des ratures partout, c'est avoir une structure logique au moment où tu t'énonces, faire des phrases qui veulent dire quelque chose, sujet-verbe, pas des phrases qui font 10 lignes, 100 points, donc des phrases courtes. Donc c'est tout ça être soigneux. Souligner les résultats, laisser des alinéas. Alors attention après, en termes plus techniques, reliés à notre matière, plus les unités. Fais attention aux unités. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on attend de toi. Une des choses qu'on attend de toi, c'est que si tu énonces une masse, eh bien, que tu l'énonces en kilos ou en grammes, mais que tu l'énonces pas en litres. Ça va de soi. Et parfois, ça va pas de soi quand on lit les copies. Attention aux résultats numériques aberrants. Donc il peut arriver qu'au moment où tu fais une application numérique, ta formule soit fausse, peut-être. Je ne te le souhaite pas. Si le résultat numérique est aberrant, eh bien, il va falloir que tu l'indiques dans le sujet, pour indiquer au correcteur justement que tu te rends compte que tu as un sens physique et ce sens physique t'indique que ce résultat numérique est plus qu'étrange. Alors, avant évidemment d'écrire que ce résultat numérique est étrange, tu vas prendre le temps de vérifier ta formule, vérifier ton calcul. Et puis, les chiffres significatifs. Donc ça aussi c'est important, c'est ce qui va nous permettre de distinguer deux élèves, celui qui a bien compris cette notion-là, et c'est une notion importante parce qu'il faut toujours que tu aies en tête qu'un résultat ne peut pas être plus précis que les données qui ont permis d'arriver à ce résultat. Donc si tu fais une multiplication de deux nombres qui ont chacun 3 chiffres, donc 3 chiffres significatifs, tu ne vas pas donner un résultat avec 10 chiffres significatifs. Y compris même chose pour les divisions ou pour les additions. Donc attention à tes chiffres significatifs, de ne pas mettre des résultats avec 10 chiffres après la virgule, alors que les données qui t'ont permis de le calculer avaient juste 2 ou 3 chiffres. Donc ton brouillon, une copie et la lecture d'un sujet entier. Avec tout ça, dernière ligne droite, c'est le moment de tout donner pour bien être prêt pour cette épreuve.